La clôture électrique est souvent considérée comme une clôture temporaire. L'Acmé, un constructeur français depuis bientôt 60 ans, a développé un concept nouveau de clôture électrique permanente. Je vous propose de rencontrer Régis Albertini qui va nous exposer dans le détail les avantages de cette clôture électrique permanente. Alors, parmi les éléments qui constituent une clôture permanente, par quoi commence-t-on ? Alors on démarre de l'électrificateur qui va assurer sur cette barrière clôture permanente et va assurer la partie électrification. Et puis après vous aurez l'ensemble des composants, c'est le fil qui est un fil spécial, le fil traité en acier galfan. Et puis vous avez les isolateurs et les piquets supports. Comment arbitrer son choix entre un électrificateur à batterie et un électrificateur sur secteur? Alors majoritairement, et comme dans pratiquement toutes les clôtures électriques, il vaut mieux utiliser le courant électrique, courant EDF, qui offre plus de sécurité et durablement. Mais il y a des fonctions de clôture permanente qu'on peut très bien remplir lorsqu'on est dans la nature, assez loin. Donc là, on utilise un Secure 500 qui est un appareil de 5 joules, pratiquement le plus puissant en autonome sur le marché, et qui vous permettra d'avoir une bonne protection sur cette clôture permanente. Alors au niveau des fils, des conducteurs, donc qu'est-ce qu'un bon conducteur durable? Alors en ce qui concerne la clôture permanente, donc, comme je l'ai dit, on a un fil d'acier qui est un fil avec un zinc alu comme revêtement, traité galvan, et vous avez un fil de 2,5 de diamètre qui est capable de durer 25 ans, donc qui vous permettra surtout d'être résistant à un arbre qui tombe dessus ou toute agression extérieure qui risque d'abîmer la clôture. Donc le fil a la particularité d'être élastique et de permettre à la clôture de reprendre sa place. Qu'est-ce qu'un bon isolateur? Alors un bon isolateur, c'est un isolateur qui a des qualités de plastique, de plasturgie, qui lui permet d'être isolant à des hautes tensions, puisque cet électrificateur qui chez nous s'appelle le Lubison, a pratiquement entre 10 et 15 000 volts de tension, donc il faut pouvoir avoir des isolateurs conséquents. Un mot sur les piquets, est-ce qu'ils sont aussi résistants ou plus résistants qu'une clôture électrique temporaire? Alors ce sont les piquets avec un profil qui est un peu particulier, c'est un profil en Y, ils sont en acier. Et les isolateurs sont des isolateurs qui vont se mettre directement dessus et qui vont permettre le réglage de la hauteur des fils, puisqu'on peut mettre un, deux ou plusieurs fils. Et ces piquets sont des piquets en acier qu'on espace tous les 15 à 20 mètres. Donc par rapport à du barbelé qui est le concurrent principal de la clôture permanente, vous allez avoir la possibilité d'avoir des espacements beaucoup plus larges, donc un coût beaucoup plus faible. La prise de terre est un élément important de la qualité et de l'efficacité d'une clôture électrique. Qu'est-ce qu'une bonne prise de terre? Alors vous avez tout à fait raison d'insister sur la prise de terre, parce que pour les clôtures permanentes, il y a des très longues distances et on a besoin d'avoir une prise de terre qui soit démultipliée. Donc il faut 1, 2, 3, 4, 5 prises de terre en fonction de la qualité du sol. Les appareils ont des éléments de mesure et des éléments visuels qui permettent de vérifier la qualité de la prise de terre et le contrôle. Donc il faut les utiliser et ne pas hésiter à avoir 5 ou 6 prises de terre. Est-ce que la clôture électrique permanente connaît des limites en termes de surface? Alors non, l'Acmé est un fabricant français qui a mis au point des conceptions électroniques modernes. Donc elle peut couvrir des distances jusqu'à 60-65 km sans aucun problème. Combien faut-il de temps à peu près pour installer par exemple l'équivalent de 5 hectares de clôture permanente? Alors 5 hectares, dans cette situation-là à peu près normale, il faut compter une grosse journée à 2 personnes. Et c'est pas extrêmement technique. Alors vous présentez ici au Salon de l'Herbe un nouveau type de piquet qui s'appelle le Choc Post. De quoi s'agit-il? Alors c'est un piquet qui offre la particularité d'être à la fois un piquet plastique isolant et en même temps une protection électrique. C'est-à-dire que les animaux qui viennent se gratter dessus vont recevoir un choc électrique. Donc c'est un piquet qui assure lui-même sa longévité. Et un mot sur l'économie de la clôture. Est-ce qu'elle est plus chère, moins chère qu'une clôture classique barbelée? Eh bien, on est dans un coût linéaire qui est à peu près 50 à 60 centimes du mètre linéaire par rapport à du barbelé qui coûte 2 € à peu près. Donc sur un plan purement économique, la clôture permanente est réellement très intéressante.